Histoire comment un garçon a volé le trésor des géants. Il était une fois un paysan qui avait 3 fils. Les 2 aînés l'accompagnaient au champ et dans la forêt et l'aidaient dans son travail, mais le plus jeune restait à la maison avec sa mère pour l'aider dans la maison. Ses frères le méprisaient pour cela et, chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils l'utilisaient mal. Finalement, le père et la mère moururent, et les fils se partagèrent les biens entre eux. Comme on pouvait s'y attendre, les frères aînés prirent pour eux tout ce qui avait de la valeur, ne laissant aux plus jeunes qu'un vieux pétrin fêlé, qu'aucun d'eux ne jugeait digne d'être possédé. La vieille auge, dit l'un des frères, sera très bien pour notre jeune frère, car il est toujours en train de cuisiner et de récurer. Le garçon pensait, comme c'était naturel, que c'était une piètre chose à hériter, mais il ne pouvait rien faire, et il comprit maintenant que cela ne servirait à rien de rester à la maison. Alors il souhaita au revoir à ses frères et partit pour chercher fortune. En arrivant au bord d'un lac, il rendit son abreuvoir étanche avec de l'étoupe et le transforma en petit bateau. Puis il trouva 2 bâtons et s'en servit pour ramer. Après avoir traversé l'eau, il aperçut un grand palais et, y entrant, il demanda à parler au roi. Le roi l'interrogea sur sa famille et sur le but de sa visite. « Moi, dit le garçon, je suis le fils d'un pauvre paysan et je n'ai au monde qu'un vieux pétrin. Je suis venu ici pour chercher du travail. » Le roi rit en entendant cela. « En effet, dit-il, vous n'avez pas beaucoup hérité, mais la fortune opère bien des changements. » Il prit le garçon pour être l'un de ses serviteurs et il devint un favori pour son courage et son honnêteté. Or le roi qui possédait ce palais avait une fille unique, qui était si belle et si intelligente qu'on parlait d'elle dans tout le royaume, et beaucoup venaient de l'Orient et de l'Occident pour lui demander la main en mariage. La princesse, cependant, les rejeta tous, disant que personne ne devrait l'avoir pour épouse à moins qu'il ne lui apporte en cadeau de mariage 4 objets de valeur appartenant à un géant qui vivait de l'autre côté du lac. Ces 4 trésors étaient une épée en or, 3 poules en or, une lanterne en or et une harpe en or. Beaucoup de fils de rois et de bons guerriers essayèrent de conquérir ces trésors, mais aucun d'eux ne revint, car le géant les attrapa tous et les mangea. Le roi était très triste, car il craignait qu'à ce stade sa fille ne trouverait jamais de mari et qu'il n'aurait donc pas de gendre à qui laisser son royaume. Le garçon, lorsqu'il entendit parler de cela, pensa que cela valait peut-être la peine d'essayer de conquérir la belle-fille du roi. Un jour, il alla trouver le roi et lui dit ce qu'il avait l'intention de faire. Lorsque le roi l'entendit, il se mit en colère et dit : « Pensez-vous que vous, qui n'êtes qu'un serviteur, pouvez faire ce à quoi les grands guerriers ont échoué ? » Le garçon, cependant, ne se laissa pas dissuader et le supplia de le laisser partir, de sorte que le roi finit par se calmer et lui donna sa permission. « Mais, dit-il, vous perdrez la vie, et je serai désolé de vous manquer. » Sur ce, ils se séparèrent. Le garçon descendit au bord du lac et, ayant trouvé son abreuvoir, il l'examina de très près. Puis il y monta et traversa le lac à la rame, et arrivant à la demeure du géant, il se cacha et y passa la nuit. Très tôt le matin, avant qu'il ne fasse jour, le géant se rendit à sa grange et se mit à se débattre, faisant un tel bruit que les montagnes tout autour résonnèrent à nouveau. Quand le garçon entendit cela, il ramassa quelques pierres et les mit dans sa bourse. Puis il grimpa sur le toit de la grange et fit un petit trou pour pouvoir regarder à l'intérieur. Le géant avait maintenant à ses côtés son épée d'or, qui avait l'étrange propriété de claquer chaque fois que le géant était en colère.
Pendant que le géant s'affairait à se débattre à toute vitesse, le garçon lança une petite pierre qui frappa l'épée et la fit teinter. « Pourquoi est-ce que tu claques ?» dit le géant. « Je ne suis pas en colère. » Il continua à se débattre, mais l'instant d'après, l'épée claqua de nouveau. Une fois de plus, le géant poursuivit son œuvre et l'épée tinta une troisième fois. Alors le géant se mit tellement en colère qu'il dégrafa la ceinture et jeta l'épée par la porte de la grange. « Restez là, dit-il, jusqu'à ce que j'aie fini de me battre. » Le garçon n'attendit plus, mais, glissant du toit, saisit l'épée, courut vers son bateau et rama sur l'eau. Arrivé de l'autre côté, il cacha son trésor et se réjouit du succès de son aventure. Le lendemain, il remplit sa bourse de maïs, mit un fagot de ficelle dans son bateau et repartit vers la demeure du géant. Il resta caché pendant un moment, puis il vit les 3 poules dorées du géant se promener sur le rivage et étendre leurs plumes, qui scintillaient magnifiquement sous le soleil éclatant. Il fut bientôt près d'eux et commença à les conduire doucement, leur dispersant du maïs hors de sa bourse. Pendant qu'il ramassait, le garçon les conduisit peu à peu à l'eau, jusqu'à ce qu'enfin il les fit monter dans son petit bateau. Puis il sauta dedans, attacha la volaille avec sa ficelle, la poussa hors du rivage et rama aussi vite qu'il le put jusqu'à l'autre côté de l'eau. Le 3e jour, il mit quelques morceaux de sel dans sa bourse et traversa de nouveau le lac à la rame. À la tombée de la nuit, il remarqua la fumée qui s'élevait de la demeure du géant et conclut que la femme du géant était occupée à préparer sa nourriture. Il grimpa sur le toit et, regardant par le trou par où s'échappait la fumée, aperçut un grand chaudron bouillant sur le feu. Puis il sortit les morceaux de sel de sa bourse et les jeta un à un dans la marmite. Cela fait, il descendit du toit et attendit de voir ce qui allait suivre. Peu de temps après, la femme du géant ôta le chaudron du feu, versa la bouillie dans un bol et la posa sur la table. Le géant avait faim, il tomba aussitôt, mais à peine avait-il goûté la bouillie qu'il la trouva trop salée. Il s'est mis très en colère et a sursauté de son siège. La vieille femme trouva toutes les excuses qu'elle put et dit que le porridge devait être bon. Mais le géant déclara qu'il n'en mangerait plus et lui dit d'y goûter elle-même. Elle le fit et fit une grimace terrible, car elle n'avait jamais goûté de sa vie des choses aussi abominables. Il n'y avait rien à faire mais elle devait préparer du nouveau porridge. Elle saisit donc une canette, descendit la lanterne en or du mur et se dirigea aussi vite qu'elle put vers le puits pour puiser de l'eau. Elle posa la lanterne près du puits, et se baissait pour prendre de l'eau, lorsque le garçon courut vers elle et, la saisissant par les pieds, la jeta tête baissée dans le puits. Il s'empara de la lanterne dorée, s'enfuit aussi vite qu'il le put jusqu'à son bateau et rama sur l'eau en toute sécurité. Le géant resta longtemps assis à se demander pourquoi sa femme était absente si longtemps. Finalement, il alla la chercher, mais il ne la vit plus. Puis il entendit un clapotis dans le puits et, voyant qu'elle était dans l'eau, il la sortit, avec beaucoup de travail. « Où est ma lanterne dorée ?» fut la première chose qu'il demanda, tandis que la vieille femme revenait un peu. « Je ne sais pas, répondit-elle. Quelqu'un est venu, m'a attrapé par les pieds et m'a jeté dans le puits. Le géant était très en colère contre cela. 3 de mes trésors, dit-il, ont disparu, et il ne me reste plus que ma harpe d'or. Mais quel que soit le voleur, il ne l'aura pas, je la garderai en sécurité sous 12 serrures. Tandis que ces choses se produisaient dans la demeure du géant, le garçon était assis de l'autre côté de l'eau,
se réjouissant de s'être si bien entendu. Mais la tâche la plus difficile restait à accomplir et il réfléchit longtemps à la façon dont il pourrait obtenir la harpe d'or. Finalement, il résolut de se rendre chez le géant et de voir si la fortune lui serait favorable. À peine dit que c'était fait. Il rama et se dirigea vers une cachette. Cependant le géant était aux aguets et l'avait aperçu. Alors il se précipita dans une rage terrible et saisit le garçon en disant « Alors je t'ai enfin attrapé, jeune coquin. C'est toi qui as volé mon épée, mes 3 poules d'or et ma lanterne d'or. » Le garçon avait terriblement peur, car il pensait que sa dernière heure était venue. « Épargnez-moi la vie, mon père, dit-il humblement, et je ne reviendrai plus jamais ici. Non, répondit le géant, je ferai avec toi la même chose qu'avec les autres. Personne ne sort vivant de mes mains. Il enferma ensuite le garçon dans une étable et le nourrit de noix et de lait sucré, afin de le rendre bien gros avant de le tuer et de le manger. Le garçon était prisonnier, mais il mangeait, buvait et se faisait aussi tranquille qu'il pouvait. Après un certain temps, le géant voulut savoir s'il était assez gros pour être tué. Il se rendit donc à l'étable, fit un petit trou dans le mur et dit au garçon de passer son doigt dedans. Le garçon savait ce qu'il voulait. Aussi, au lieu de tendre le doigt, il sortit une petite branche d'aulne pelée. Le géant coupa la brindille et la sève rouge s'écoula. Puis il pensa que le garçon devait être encore très maigre puisque sa chair était si dure. Alors il fit lui donner une plus grande quantité de lait et de noix. Quelque temps après, le géant visita de nouveau l'étable et ordonna au garçon de passer son doigt dans le trou du mur. Le garçon sortit alors une tige de chou, et le géant, l'ayant coupé avec son couteau, conclut que le garçon devait être assez gros, tant sa chair semblait si molle. Le lendemain matin, le géant dit à sa femme, « Le garçon semble être assez gros maintenant. Maman, prends-le donc aujourd'hui et fais-le cuire au four, pendant que j'irai inviter nos parents au festin. » La vieille femme a promis de faire ce que son mari lui disait. Alors, après avoir chauffé le four, elle a traîné le garçon pour le faire cuire. « Asseyez-vous sur la pelle, dit-elle. Le garçon l'a fait, mais lorsque la vieille femme soulevait la pelle, le garçon tombait toujours. Alors ils ont continué plusieurs fois. À la fin, la géante se mit en colère et gronda le garçon parce qu'il était si maladroit. Le garçon s'excusa en disant qu'il ne savait pas comment s'asseoir sur la pelle. « Regardez-moi, dit la femme. Je vais vous montrer. » Alors elle s'assit sur la pelle, courbant le dos et remontant les genoux. À peine fut-elle assise que le garçon, saisissant la poignée, la poussa dans le four et claqua la porte. Puis il prit le manteau de fourrure de la femme, le bourra de paille et le posa sur le lit. Saisissant le trousseau de clés du géant, il ouvrit les 12 écluses, s'empara de la harpe d'or et courut vers son bateau qu'il avait caché parmi les drapeaux du rivage. Le géant rentra peu après à la maison. « Où peut être ma femme ? » a-t-il dit. « Sans doute. Elle s'est allongée un peu pour dormir. »« Ah ! Je le pensais. » La vieille femme cependant dormit longtemps, et le géant ne put la réveiller, bien qu'il attendait maintenant l'arrivée de ses amis. « Réveille-toi, maman, » cria-t-il, mais personne ne répondit. Il a rappelé, mais il n'y a eu aucune réponse. Il s'est mis en colère et, se dirigeant vers le lit, il a bien secoué le manteau de fourrure. Puis il découvrit que ce n'était pas sa femme, mais seulement un fagot de paille mis dans ses vêtements. À cela, le géant s'alarma et s'enfuit pour s'occuper de sa harpe d'or. Il trouva ses clés disparues,
les 12 serrures ouvertes et la harpe disparut. Il se dirigea vers le four et ouvrit la porte pour voir comment se déroulait la viande pour le festin. Voir. Là était assise sa femme, cuite au four et lui souriant. Alors le géant devint presque fou de chagrin et de rage, et il se précipita dehors à la recherche du garçon qui lui avait fait tout ce mal. Il descendit au bord de l'eau et le trouva assis dans son bateau, jouant de la harpe. La musique retentissait sur l'eau et les cordes d'or brillaient merveilleusement au soleil. Le géant sauta à l'eau après le garçon. Mais trouvant qu'il était trop profond, il se coucha et se mit à boire de l'eau pour rendre le lac moins profond. Il but de toutes ses forces et créa par ce moyen un courant qui rapprochait de plus en plus le bateau du rivage. Au moment où il allait s'en saisir, il éclata, car il avait trop bu, et ce fut sa fin. Le géant gisait mort sur le rivage et le garçon traversait le lac, plein de joie et de bonheur. Lorsqu'il arriva à terre, il peigna ses cheveux d'or, enfila de beaux vêtements, attacha l'épée d'or du géant à son côté et, prenant la harpe d'or dans une main et la lanterne d'or dans l'autre, il entraîna après lui le oiseau d'or. Et se rendit chez le roi, qui était assis dans la grande salle du palais, entouré de ses courtisans. Lorsque le roi vit le garçon, il fut profondément heureux. Le garçon se rendit chez la belle-fille du roi, la salua courtoisement et lui déposa les trésors du géant. Alors il y eut une grande joie dans le palais, car la princesse avait finalement obtenu les trésors du géant et un époux si audacieux et si beau. Le mariage fut célébré peu après avec beaucoup de splendeur et de joie, et quand le roi mourut, le garçon lui succéda, régnant longtemps et heureusement sur tout le pays. Je ne sais plus les respecter. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.